Jean-Baptiste Pietri, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Drone 06, une entreprise que vous avez créée en 2008 qui est basée à Nice. On a envie de dire tout est dans le nom, mais finalement c'est un peu plus complexe que ça. Quel est votre métier aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est plus complexe. On a 4 métiers exactement, donc concepteur, fabricant, revendeur, opérateur de prise de vue aérienne et formateur de télépilote. Quelle est la valeur ajoutée finalement que vous apportez à vos clients? Il y a à la fois des particuliers, des entreprises, des collectivités, c'est assez diversifié comme Tout à fait, c'est assez diversifié, le spectre est assez large puisque ça va, comme vous l'avez dit, du particulier au grand compte en passant par les institutionnels locaux. La valeur ajoutée, je dirais que c'est un nouveau regard, plus de créativité. Et puis surtout des images qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Le gros challenge, c'est de faire découvrir et de faire aimer aux gens un lieu qu'ils connaissent déjà par cœur, mais vu du sol. Et là, le challenge est réussi quand on arrive à leur faire découvrir ça. L'évolution de la législation qui s'est quand même beaucoup durcie sur l'utilisation des drones, ça a gêné l'évolution de votre entreprise ou finalement Alors d'un point de vue professionnel, il faut savoir que la France c'est le premier pays au monde, un des premiers pays au monde à avoir légiféré de manière assez importante sur l'ouverture de son espace aérien aux aéronefs télépilotés. De notre côté professionnel, c'est une bonne chose. À un moment donné, comme dans tout secteur d'activité, il faut poser un cadre légal et une réponse. Aujourd'hui, il y a des évolutions qui sont constantes, qui répondent au marché, aux évolutions du marché. Ça épure le marché, ça pose des règles, ça permet de travailler en sécurité, qui est notre obsession. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est plutôt une bonne chose. Et on voit que l'évolution de la législation suit vraiment l'évolution du marché. Et donc, ce n'est pas simplement une réponse à un instant T, mais vraiment quelque chose de suivi. Et donc une bonne chose pour notre milieu. Dans Drone 06, il y a 06, mais finalement, vous êtes une entreprise qui n'évolue pas que sur le marché départemental. Vous avez des antennes au niveau international aujourd'hui. Pas du tout. Voilà. Aujourd'hui, nous, on s'est fait un petit peu rattraper par notre naming qui était peut-être un petit peu réducteur à la base, c'est vrai, mais qui fonctionne bien. Aujourd'hui, bien sûr, nous, on évolue sur le territoire national et même à l'international, puisque voilà, on a plusieurs bureaux, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou en Italie. Et aujourd'hui, depuis notre base niçoise, et on en est très très fiers, on rayonne partout dans le monde, aux 4 coins du globe. Vous travaillez beaucoup, on a la Victorine à Nice pour les tournages de films, vous travaillez beaucoup sur les tournages de films qui se déroulent sur la Côte d'Azur? Alors voilà, aujourd'hui nous, notre société vraiment pour la partie captation d'images est constituée de 2 pôles. Un pôle image justement, pour tout ce qui va être production audiovisuelle, et un pôle technique pour tout ce qui est acquisition de données géospatiales par exemple. Et pour cette partie image, on travaille énormément avec toutes les grandes sociétés de production. On vient de boucler une grosse série pour TF1 et Jean-Luc Azoulay Productions sur Nice qui devrait passer très prochainement à la télé. Et il y a d'autres contrats en cours de signature qui j'espère aboutiront prochainement. Alors vous êtes aussi présent aujourd'hui à Innovative City, le salon de la ville intelligente qui se déroule à Nice. Votre présence, elle est de quelle façon? Dans les airs, sur la terrasse qui est à l'extérieur? Alors notre présence, elle est avant tout pour venir saluer des clients qui sont déjà acquis au portefeuille, pour rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit des prospects ou des partenaires, et puis surtout pour faire un petit peu la démonstration et prouver qu'aujourd'hui le drone a également une belle carte à jouer sur la partie technique et avancée dans ces villes intelligentes. Quels sont les objectifs pour l'entreprise cette année? On va rester dans la thématique du jour, donc c'est vraiment aujourd'hui de développer notre pôle technique, le renforcer, que ce soit par des compétences ou par de nouveaux contrats, et puis continuer à trouver de nouveaux contrats dans ce pôle-là, qui aujourd'hui a toute sa place sur le marché des drones. Vous êtes dirigeant d'une entreprise de services innovante. Quelle est à vous votre priorité du moment? Alors aujourd'hui, ça va être déjà stabiliser la croissance. Aujourd'hui, le marché a évolué de manière exponentielle et notre plus grosse difficulté au quotidien, c'est de suivre cette évolution. Voilà, donc c'est renforcer l'équipe, réintégrer de nouvelles compétences et puis garder un petit peu ce qui a fait aujourd'hui notre succès, c'est vraiment la fibre qualitative. Voilà. Aujourd'hui, ça va être pouvoir rapidement poser le socle de cette entreprise pour regarder de l'avant et prendre notre envol. Alors cette année, il y a des élections à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous êtes chef d'entreprise depuis 2008. Vous allez être appelé à voter pour élire
parmi vos pairs, les représentants de ceux qui vont représenter le tissu économique azuréen. Vous allez voter? Tout à fait, on va voter. Pour nous, la CCI est quelque chose de très important, surtout en parlant connaissance de cause au niveau local. C'est un véritable moteur et un outil de support pour le développement, que ce soit dans l'accompagnement ou le suivi des entreprises, qui est quelque chose de primordial. Donc bien entendu, on répondra présent. Bon vol, merci Jean-Baptiste. Merci à vous.